médecin. Ouais, Vous êtes pas des spécialistes, vous êtes des généralistes. C'est-à-dire ouais, vous attaquez un truc très précis, c'est votre domaine. ouais, Voilà. ouais, quand on le fait, enfin ma devise c'est on le fait bien, on ne fait pas du tout. Oui. Alors donc je préfère rester me cantonner dans le style que nous aimons, que nous faisons bien, Ouais. plutôt que d'essayer d'aller faire je sais pas moi, du Eric Clapton, des choses comme ça. Voilà, ouais. Je respecte les autres qui Oui, le bien font, sûr, je je respecte, comprends, je je respecte. comprends. Alors on dirait qu'on se retrouve mieux dans ce contexte-là, dans ce giron-là, donc Ouais. on y reste. Le choix des artistes qui viennent avec toi, j'ai vu, il y a quand même des belles voix d'Elvis, Oui, c'est Steve de Gundon. bons guitaristes comme Nathan, Latour. Nathan Christian. Comment on les recrute, comment on dit viens jouer, comment ça se passe? Écoute, ça c'est une très longue histoire. Quand on a débuté, on était au collège, on a fait on était à l'école primaire ensemble, on a fait secondaire ensemble, et je te dis pas qu'on faisait des fois l'école Bouchelière pour aller. Qui c'est qui n'a pas fait? Non, 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 on l'a pas fait. Très franchement, on l'a pas fait. Mais alors dire que bon, mais il se trouve que mon papa, il avait un magasin qui s'appelait le Musical Store. Ouais, Donc, il était un des premiers, je veux dire, avec Damo et Melvin, ouais, à vendre les pick-up. Les pick-up. ouais. Hein, à l'époque, c'était les gramophones avant. Et puis, la génération juste après, c'est venu les pick-up. Bon, comme il avait tout ça, donc il mettait ses disques-là, il avait ces disques-là. Donc, je pense que c'est de là que ça a Tu étais commencé. bercé dans cette ambiance Dans cette ambiance un petit peu comme moi avec mon père qui chantait quand il avait bu un verre, chantait la petite Marie, tu vois. Alors, c'est un petit peu comme ça. Mais je comprends. Mais alors, comment dire ça? cette passion. Cette passion et puis cette solidité que vous avez, ce groupe qui est toujours Qui est toujours présent. présent. On a repris, Maxime, tu sais, on a repris après 14 ans. Ça veut dire que chacun a fait Son petit son chemin. petit chemin de gauche à droite, ainsi de suite. Là. Mais on nous a sollicité pour For One Night. Alors on nous a dit si on pouvait se remettre ensemble pour jouer, pour faire une soirée ensemble avec je veux dire, le comeback des Revivals. C'est après 14 ans, on est retourné sur scène, sur scène, et bon, ça a bien marché. Les gens demandent parce qu'ils ont toujours, alors on a toujours envie de revoir ce. Ouais. Je vais venir maintenant à une question comment ça se passe vos engagements? Qui c'est qui vous engage? Où vous produisez? Comment ça se passe? Donnez un petit peu de détails parce que des fois on dit les musiciens sont où ils jouent, où est-ce qu'on peut les voir? Quel est votre programme? Quel est votre Non, mais public? les gens. Quel est on va dire quel est vos employeurs si on va dire ça comme ça? Non, Qui mais c'est tu qui sais. vous engage? Où vous jouez? Voilà. Ah non, tu sais, c'est de bouche à oreille. Parce que les gens, ils savent. Hein, quand on a refait notre soirée, une soirée, plus de 450 personnes. Mais écoute, de bouche à oreille, on était comme ça. Vous savez, on a repris là, hein, on a repris. Mais quand on a fait cette soirée-là, c'est comme effet de boule de neige, tu vois. Quand on a repris cette soirée-là, Bien les sûr. gens qui étaient là, allons dire qui étaient là, les autres qui n'ont pas vu, qui n'ont pas assisté, là, ils ont dit, mais quand vous allez refaire? Alors, donc là, ils téléphonent. Je ne te cache pas qu'il y a Chantal, ma compagne, ma femme, elle reçoit à longueur de journée, elle reçoit des coups de téléphone. C'est ta secrétaire. Ça se connaît, si je peux dire. Et donc, à longueur de journée, mais quand vous allez refaire? Alors, donc, mais on ne fait pas ça tous les mois, on préfère le faire tous les 3 mois, 4 mois, et parce que c'est un travail, parce que chaque fois, il faut améliorer, il faut avoir notre programme. Toujours dans le contexte des années 60. Est-ce que vous avez un programme, un carnet d'engagement assez à long terme, par exemple? Par exemple, tu peux me donner une date assez lointaine pour aller jouer maintenant. Là, on est au mois de janvier, on est presque fin janvier. Non, non, là, on est dans la période, tu sais, de carême, tout ça. Il n'y a rien On qui dit se que, passe. non, non, il y a rien. On pense le faire, et Chantal, tu le connais, Joe? En avril, parce que c'est elle qui prend les engagements, c'est en avril. Et en avril, on pense refaire quelque chose, mais comme tu sais toi-même, à Maurice, il n'y a pas assez d'endroits. Je veux dire, c'est assez petit, Oui, oui, les oui, salles. c'est clair. On n'a pas assez de. D'où aussi que mon souci maintenant, c'est avec les artistes qui sortent des œuvres comme des CD Ouais. qui n'arrivent pas à écouler vu que
comme avant. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, tout le monde en connaît le problème. Mais autrement, il y a des gens qui vous téléphonent, venez, j'ai une soirée, venez jouer pour nous, voilà. Oui. Des fois, on refuse aussi parce que par rapport, allons dire que par rapport, avant de prendre tel ou tel engagement, il faut que quand quelqu'un me téléphone, tous les musiciens. Mon téléphone à Chantal, pour dire comme ça, quand je dis écoutez, donnez-moi 2 jours, 3 jours, là je reprends contact un petit peu chacun, par exemple, comme il emploi du temps à chacun. Il a son boulot respectif, chacun son boulot respectif, je veux dire. Sa profession, alors donc je dois prendre contact avec tout un chacun et là-dessus revenir pour dire voilà, on peut jouer cette date-là, plutôt pas ce samedi-là, plutôt le samedi d'après, le samedi d'avant, samedi d'après. Voilà. C'est un travail, il faut la coordination avec tous les membres du groupe avant de prendre tout tel engagement. Juste encore, j'ai dit toujours juste encore une question, mais j'ai toujours des questions. Tu es gourmand, hein? Tu es gourmand, Maxime. Au niveau, maintenant... Comme ça, puis lever, oui, je vous signale que je suis chez Gaëtan, chez lui, donc. Hein. On a fait une interview spontanée, comme j'ai fait avec Gérard Lui et Serge Lebrache aussi, ça va passer sur Facebook. Il faut pas hésiter à diffuser ces interviews parce que les gens parfois ils ignorent un petit peu les coulisses, comment ça se fait, ils connaissent pas bien et c'est bien. Voilà. Au niveau d'instruments, maintenant, je vais venir avec l'évolution des instruments maintenant. Parle-moi un petit peu des évolutions des instruments que vous utilisez maintenant. Est-ce que, toi, je sais que tu étais très minutieux sur les réglages, sur les sons, il faut la reverb, il faut tourner juste au bon moment. Comment tu vois l'évolution des instruments qu'on a sur le marché maintenant? Sur le marché, mais... Comparé à... aux années Blue Stars, par exemple, si on va faire une petite comparaison. Écoute, il y en a pas mal de bons instruments sur le marché, mais Maxime, je te cache pas, tu sais que c'est très très cher. Hein, pour avoir, allons dire les amplis Fender, pour avoir une bonne guitare Fender. Et moi-même là, tout récemment, j'ai une guitare, j'ai la basse qui s'appelle de la marque Bunz. Et comme cette guitare-là, tu n'achètes pas comme ça. Toute une histoire, cette guitare. Il faut passer la commande. Il y a toute une histoire aussi, des groupes qui ont utilisé, juste en bref, comme ça, quelques mots. Principalement les Shadows. Ils ont fait pas mal de 33 tours d'albums avec ces guitares qui s'appellent Bunz. Ça date quand même. Ça date des années 60. Et ça existe jusqu'à nos jours. Ça existe, mais je te cache pas, c'est assez cher. C'est cher. Il ne faut pas faire la publicité pour Bunz, mais tu passes ta commande et puis dans 2 mois, tu ne rentres pas dans le magasin. C'est une guitare conseillère des musiciens. Alors, oui, aussi bien la basse que le rythmique. Oui, voilà. tu as en 12 cordes, tu as un peu, il y a la blanche, tu as la rouge, tu as la verte, il y a les 12 cordes. Voilà. Un son spécial. D'accord. Voilà, je vais conclure avec une question un petit peu comme je pose à tout le monde. Jusqu'à quand penses-tu jouer encore de la musique, Gaëtan? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Écoute, c'est une question qu'on a posée aussi à Charles Aznavour tout récemment. Oui. Hein? Mais moi, je pense mourir sur scène. Hein? Je préfère mourir sur scène que dans mon lit. Alors donc, tant que j'ai la force, le courage et la passion, elle est toujours là. Et je serai toujours présent. Merci Gaëtan. Je t'en prie. Pour m'avoir accordé ces interviews. Je rappelle que je suis à l'île Maurice chez Gaëtan dans sa maison avec ses instruments qui sont juste à côté de moi, entassés, prêts pour aller jouer. On pourra faire un bœuf ensemble. Hein, oui, on verra cette tournée qu'on avait dit pour l'année prochaine en Europe, si ça se précise, on verra un petit peu comment ça se développe. Oui, cross fingers comme on dit. Voilà, exactement. Merci Gaëtan, puis bonne continuation musicale et puis beaucoup de plein de choses, quoi. Allez, merci.